Ouah. Hop là. Ouf, l'averse. Désolé les amis, il pleut. On va faire une vidéo à l'abri là. C'est un peu déprimant. Non mais franchement, je suis désolé d'insister à chaque fois par rapport à la météo, mais là c'est vraiment déprimant. Je crois que c'est la pire saison que j'ai jamais vécue en France. Hein. Bon les amis, est-ce que vous voyez déjà la première customisation que j'ai fait sur cette moto? La selle, je vais vous la montrer. En fait, une chose que j'ai remarqué quand j'ai acheté cette moto, c'est qu'il y a très peu d'accessoires. Quand j'avais la Bonneville, c'était des accessoires partout, quoi. Il n'y avait que ça pour customiser la moto. Et j'ai trouvé des accessoires pour les modèles précédents, c'est-à-dire la V7 1, 2 et 3. Mais cette V7 850, qui est un modèle depuis 2021, je peine à trouver des accessoires. Par exemple, pour la selle monoplace, il y a Moto Guzzi qui propose ce qu'ils appellent entre guillemets une selle monoplace, mais quand j'ai appelé le gars, le commercial de la concession Moto Guzzi à Bordeaux, il m'a dit pour lui c'est une selle biplace, mais qui a la forme d'une selle monoplace. Pourquoi je dis ça? Parce que comme je vous ai dit la dernière fois en rentrant dans ma dernière vidéo, en rentrant de Paris avec la moto, je suis très grand, je fais 1m90 et du coup j'ai un souci d'espace sur cette moto. Je suis un peu serré, donc j'ai mes genoux qui tapent là. Et sur ma Truckstone par exemple, j'ai le même problème, mais sur ma Truckstone, quand je mets la selle monoplace, j'ai beaucoup plus d'espace pour reculer. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être fabriquer une selle monoplace chez un sellier, comme je ne trouve pas sur le marché. Donc je suis allé chez un sellier, je lui ai apporté la selle biplace, la selle d'origine de la Moto Guzzi. Et je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me faire reculer quelques centimètres? Ça me suffit. Il m'a dit oui, qu'il pouvait le faire. Alors le résultat, esthétiquement, j'adore. En plus, il y a une couturière qui a fait le logo brodé. J'aime beaucoup le look, mais je n'ai pas vraiment gagné de la place en recul parce que la forme de la selle, elle fait que elle monte à un moment donné. Donc voilà, le sellier, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc je me trouve avec une selle esthétiquement qui me plaît beaucoup, mais qui ne me fait pas gagner de la place pour reculer. Ça, c'est très embêtant. Bon, ça c'est pour la selle, mais la chose la plus importante pour moi sur une moto, c'est le bruit moteur. Donc comment faire un bruit moteur très agréable sans déranger les autres. Donc pour ce modèle, il y a la marque Mistral qui propose des silencieux hyper sympas homologués. Il y avait deux versions, la version longue qui ressemble au pot d'origine et la version courte qui donne plus un aspect sportif, aspect café racer que je trouvais aller très très bien avec cette selle café racer que j'ai fait faire chez le sellier. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, apparemment c'est pas compliqué, il n'y a que deux vis. On va changer les pots, mais avant cela je vais vous faire écouter le bruit des pots d'origine. Après, je mets les pots Mistral. J'ai hâte d'écouter le bruit et on va voir ce que ça donne. Allez. Donc, bruit, pot d'origine Moto Guzzi V7 850. Je pose le micro ici, sinon ça va saturer. Elle bouge.
pas d'adorer cette moto. Vous avez vu comment elle a bougé juste quand j'ai accéléré? C'est un être vivant, quoi. Un cheval. Voilà, ça gigote, ça gigote. Quand j'éteins le moteur, j'adore. Alors, à quoi ça ressemble? Ou à quoi ressemble le pot Mistral? Ah oui, il y a ça aussi. J'ai choisi la couleur aussi chromé brillant. Sinon il y avait le mat. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est très discret. La marque Mistral est marquée là juste de façon très discrète. Moi j'aime pas trop les badges ou quand on voit trop la marque des produits. Donc voilà, je vous montre à quoi ça va ressembler. Ça va donner ça. Je gagne pas mal aussi en poids. Donc, j'adore. Le bruit, il est vraiment authentique, quoi. Pop, 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 pop. Bon, les amis, je propose de faire un petit tour avec la moto, comme ça je profite de la sonorité. On va vers le bassin, je vais la garer au bord de l'eau et comme ça je vous parle de ce que j'en pense de ces pots et ce que j'en pense de cette moto une semaine après l'avoir achetée. Let's go!
enfin un petit rayon de soleil. Yes. Bon, du coup, les pots, j'adore. C'est un bruit très rustique que j'aime beaucoup. Bah, du coup, cette moto, les amis, je peux vous dire que je suis dans la lune de miel encore. On verra comment je vais vivre avec cette moto. Alors, ce que j'adore, c'est, vous le savez déjà, les sensations, les émotions, le côté vivant de cette moto, tout ce qu'elle communique au pilote. Mais bon, la dernière fois, je n'ai pas dit de ce qui me déplaît dans cette moto. Enfin, j'ai dit un peu, j'ai parlé de la position. D'ailleurs, il y a des gens sur la chaîne YouTube, ça a fait beaucoup de débats en fait, l'achat de cette moto. La plupart, ils m'ont vraiment félicité en me disant que de toute façon, le choix d'une moto, c'est quelque chose, voilà, soit on aime, soit on n'aime pas, et que c'était très personnel. Mais il y en a aussi qui me disaient, oui, dommage, tu as acheté cette moto, elle n'est pas faite pour ton gabarit, tu es trop grand, etc. Bon, je suis très content déjà que ça fait débat, parce que l'idée sur cette chaîne, c'est d'échanger avec vous, de faire un partage entre vous et moi, mais entre vous aussi. C'est ça que j'adore en fait dans les commentaires, c'est que ça discute beaucoup et ça m'alimente énormément, ça me donne beaucoup des idées. Alors la position, hier j'étais chez Mika, donc mon pote là qui va me faire des modifications. Déjà le guidon, il l'a, juste avec les vis là, il me l'a un peu mis un peu plus droit et je me sens déjà mieux. Et par contre, c'est sûr que je vais changer le guidon. J'ai vu un guidon super sympa chez BAC. Il faut acheter un kit câble long. Et voilà du coup une chose à laquelle j'ai pas pensé quand j'ai acheté cette moto, c'est la garantie. C'est ma première moto neuve et j'ai jamais eu une moto. Enfin si, j'ai eu des motos sous garantie, mais je les ai achetées d'occasion. En tout cas, je ne savais pas que faire certaines modifications sur une moto, ça peut jouer sur la garantie. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'agace, quoi. Si j'avais su. Du coup, là, j'ai 2 ans. Par exemple, pour le guidon haut, si je change les câbles hauts, ça veut dire que je vais toucher sur le faisceau électrique. Il se peut que je perds la garantie. J'ai appelé 2 concessions. Il y en a un atelier donc, qui me dit attention, oui, tu peux perdre la garantie. L'autre atelier, il me dit, enfin, le mec m'a dit, bah, ça dépend si c'est bien fait. Il n'y a pas de raison de perdre la garantie. Mais bon, du coup, je peux pas. J'ai pas une réponse officielle. Ça dépend de l'humeur de la concession en fait. Ça m'embêterait vraiment quoi, si je ne peux pas faire beaucoup de modifications sur cette moto, parce que le guidon, pour moi, c'est un must. La selle, j'aime énormément, la selle que j'ai faite, mais comme je vous ai dit, finalement, je ne gagne pas trop de place vers l'arrière. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour le passager, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, elle est comment pour un passager? Bon, j'ai 1,90 m. J'avais beaucoup lu sur cette moto avant de l'acheter, comme quoi elle était plus courte que la Bonneville, et la selle aussi, elle est plus courte pour le passager, et qu'elle n'était pas idéale pour faire des voyages à 2. Donc j'arrive à la maison, je suis hyper content le lendemain, donc je demande à ma femme d'aller à la plage et de monter derrière moi. Et à ma surprise, madame, elle ne s'est pas plainte derrière moi sur la Moto Guzzi. C'est pas génial ça les amis? Ouais! Elle m'a pas dit, ouais, elle n'a pas su me dire en quoi elle était plus serrée que la Bonneville. Elle me dit bof. Donc dans tous les cas, voilà, par contre dans tous les cas, je ne sais pas si je partirai avec madame loin. Avec la Bonneville, on est parti dans les Hautes-Pyrénées, c'était un trajet de 3h30 de route. Ça s'est très bien passé. Je pense que sur cette moto-ci, on le fera. Il faut acheter le 6 bar. Ce que je peux vous dire aussi sur cette moto, des choses que j'ai pas aimé, c'est certaines finitions, je ne sais pas si on me voit, certaines finitions très plastiques. Le phare avant, plastique. Le garde-boue, plastique. Ce côté-là, vous voyez, ça c'est très plastique, c'est pas très beau. Voilà, il y a des petites choses par-ci par-là de plastique, je trouve ça dommage.
J'en ai parlé déjà de feu arrière qui va être changé. Très plastique. Plastique un peu cheap, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas très bonne qualité, en fait. C'est ça que je trouve dommage. Ce que j'adore sur cette moto, c'est que les deux côtés, ils se ressemblent. Ils sont identiques. Elle est belle des deux côtés. Alors que la Bonneville, il y avait un côté moins beau que l'autre. Ceux qui ont des Bonnevilles, ils savent de quoi je parle. Bon, j'ai énormément de choses à dire par rapport à cette moto. Je vais laisser ça pour des prochains épisodes parce que la moto elle est toujours en rodage. Et attendez, qu'est-ce que je rate là? Pardon, la moto elle est toujours en rodage, tout est en train de s'ouvrir, c'était vraiment une expérience unique. J'ai jamais eu une moto neuve, donc le moteur qui s'ouvre petit à petit, je le sens. Les suspensions, je disais qu'ils sont raides, mais j'ai l'impression qu'ils ont besoin aussi d'être rodés, donc ça prend du temps. L'embrayage, aussi je vous ai dit la dernière fois qu'il était sur le côté un peu dur, mais j'ai l'impression, et il y en a dans les commentaires aussi qui m'ont averti de ça, mais c'est des gens qui avaient des versions précédentes. J'ai l'impression pareil que peut-être c'est psychologique, hein, mais ça se plie. Je ne me sens plus le gêne en tout cas. Donc avant juste de terminer cet épisode les amis, j'aimerais bien juste revenir sur ma proposition que je vous ai faite la dernière fois de faire une balade entre mer, moto et bateau. Il y a 12 000 vues déjà depuis la dernière vidéo où j'ai fait donc cette proposition, mais j'ai pas eu beaucoup d'appels et j'ai pas eu beaucoup de retours en fait là-dessus. Donc je me demande, je sais pas, est-ce que vous avez le mal de mer genre ou c'est quoi le problème? Après peut-être ça vous plaît pas, peut-être que vous trouvez que c'est compliqué, mais bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble les bateaux typiques du bassin d'Arcachon. Donc les bateaux du bassin d'Arcachon s'appellent les pinasses. C'est des bateaux en bois traditionnels qui coûtent d'ailleurs aujourd'hui très très cher quand ils sont bien faits et retapés. Et ce sont des bateaux qui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. Et je me dis ça peut être vraiment chouette. Vous voyez là de venir en moto, faire une petite balade. On fait une sortie peut-être vers midi, style auberge espagnole. Et on mange au bord de bateau, devant la dune du Pilat ou la bande d'Arguin. C'est vraiment un truc chouette à faire sur le bassin. Voilà, là c'est marée basse, les bateaux vont sortir par ce chenal là.
Voilà les amis, je vais arrêter de filmer là. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. Si ça vous plaît pas, on peut toujours faire comme la dernière fois, genre une sortie aussi en moto dans l'entre-deux-mers. Pour ceux qui ne savent pas, l'entre-deux-mers, c'est une partie de la Gironde où il y a des très beaux virages. C'est assez rare en fait en Gironde et c'est assez vallonné. Donc ça sera un plaisir de vous retrouver prochaine fois autour d'une balade. On fixera la date selon vos retours. La prochaine fois ou l'une des prochaines vidéos aussi, ça serait vraiment chouette et assez marrant de faire une vidéo où je compare ma Moto Guzzi avec une moto électrique. Je pense que ce sont deux mondes complètement antagonistes et qu'est-ce qui serait mieux qu'une Moto Guzzi pour comparer ça à une moto électrique. Je connais quelqu'un à Bordeaux qui est adepte des motos électriques, qui adore ça. Moi, je ne suis pas fan des motos électriques, j'avoue, mais ça serait vraiment intéressant. Je suis ouvert au débat, donc ça serait intéressant de mettre les motos côte à côte et juste discuter moto. Et pourquoi j'achèterai un jour, voilà, est-ce que je serais convaincu de un jour achèterai une moto électrique? Ça serait intéressant d'en parler. Bon les amis, d'ici là, je vous souhaite un excellent dimanche comme d'habitude et n'hésitez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao les amis.